Monsieur Emmanuel Ilunga, que privilégier? La justice, le dialogue ou la cohésion nationale devant cette situation? La situation, elle est très complexe. À ce stade où nous sommes en guerre, le pays est en guerre, et nous avons plusieurs défis. Je pense que la sagesse veut qu'on priorise les défis. On priorise la nature de combat que nous devons mener collectivement. Pour moi, ce qui me concerne, ça tient qu'à mon avis, je pense qu'il faut privilégier la cohésion nationale. C'est-à-dire malgré qu'il y a des, pour le moment, des parce preuves il y a les qu'on laisse preuves, tomber. vous savez, c'est la justice qui détermine si ces preuves sont probantes ou pas. Parce qu'on peut ramener des éléments des preuves, mais qui peuvent être rejetés par la justice. Ceci dit, vous savez, au sorti de la guerre en 1945, il y a eu certains qui ont collaboré avec les Allemands. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir, il a travaillé avec certaines personnalités douteuses. Parce qu'il avait besoin de stabilité, il avait besoin de la cohésion nationale et laisser l'histoire faire le reste. C'est comme ça qu'il y a eu les Maurice Papon qui ont été condamnés quelques temps plus tard, parce qu'ils détenaient beaucoup d'informations. Ils ont privilégié d'abord la cohésion nationale et les priorités de l'État, c'était de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et le reste, l'histoire va faire. On ne peut pas tout faire en même temps. Je pense qu'à ce jour, la cohésion nationale est plus que jamais importante et que la démarche politique des autorités qui gouvernent le pays aujourd'hui doit privilégier la cohésion. Le pays est complètement fracturé. Une bonne partie du pays est entre les mains de nos ennemis. À l'intérieur du pays, tout le monde n'est pas d'accord avec la manière dont le pays est dirigé. Donc les fractures sont nombreuses. Il faut privilégier d'abord la cohésion. Que nous nous mettions ensemble. Il y a des questions, je ne veux pas dire mineures, mais c'est des questions auxquelles nous pouvons aborder demain ou après-demain. Ce n'est pas la priorité. Et la cohésion nationale n'aimait pas d'un côté la justice. Est-ce qu'on ne doit pas favoriser l'impunité pour avoir la cohésion nationale? Certainement. Mais la justice, justement, elle peut différer certains dossiers à plus tard. Ça ne veut pas dire que la justice ne se fera pas. Non, non. La justice se fera, mais elle peut différer certains dossiers à plus tard. Nous avons dans notre pays des dossiers de détournement des fonds. Des fonds colossaux qui sont détournés. Tous les jours, les médias, vous les journalistes, vous en parlez. Mais les détourneurs des fonds, ils sont toujours en liberté. Les difficultés des Congolais vont toujours là, vous voulez évoquer ce que l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait évoqué dernièrement. Mais il a tout dit, il a résumé. Et nous les voyons, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. Le pays est en train d'écouler. On n'avance pas, on ne monte pas, on descend. On n'a pas des routes, l'électricité, l'eau potable, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas avoir 2 rendez-vous en une journée. Vous n'avez qu'un seul rendez-vous. Si vous voulez avoir 2 rendez-vous, alors là, il faut différer, il faut aller jusqu'à 20h, 21h, 22h. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce pays. Soit ceux qui dirigent le pays ne sont pas suffisamment informés, donc on met sur la place publique la qualité, les questions des compétences. Soit ils sont informés, ils font semblant. Et donc, ça ne va pas. Et ça, ce sont des questions prioritaires. Sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Ça, c'est prioritaire. Parce que distraire des gens avec l'immunité de Joseph Kabila, qu'est-ce que ça apporte de plus dans l'assiette des Congolais? Les Congolais ont des priorités. Baisser les prix des denrées alimentaires. Baisser les coûts de la douane. Supposons que ces preuves étaient vraiment vraies, mais ce que vous dites là, ça dérange les proches des victimes de la guerre à l'Est, par exemple. Moi, nous sommes tous des victimes. Moi, j'en suis victime aussi de cette guerre-là. C'est mes compatriotes qui sont massacrés. Moi, j'en souffre au fond de moi. Mais simplement, la sagesse veut qu'à un moment donné de l'histoire, nous regardons nos forces que nous disposons. Nous ne pouvons pas utiliser plus de forces que nous n'en avons pas. Nous devons privilégier les pôles les plus importants qui vont faire de sorte que demain, on puisse faire une justice équitable. Parce que si aujourd'hui on s'attaque à X, le lendemain à Y, le surlendemain, donc on fait des petites mesures, finalement on se retrouvera sans rien faire. C'est-à-dire on sera en train de tourner en rond. Il y a des, moi je descends aujourd'hui.
j'ai le temps de voir des commerçants qui sont pris en otage par des coûts de la douane. Ils sont pris en otage. N'importe qui vient à la douane, il augmente les prix comme ils veulent. C'est un désordre total. Un désordre total. Et les prix des denrées alimentaires vont augmentant. Pourquoi? Parce que ceux qui ramènent des produits, des denrées alimentaires, vous payez 100%. Vous achetez un article à 100 euros, vous arrivez à la douane, vous allez payer 150 euros. Comment vous allez pouvoir vendre ça? Donc ça, ce sont des priorités. Mais les autorités de ces pays n'en parlent pas. Les ministres de Finances, du Budget, et tous les ministres, la chef du gouvernement. Ça, ce sont des priorités. Mais ils n'en parlent pas. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une diversion de parler de l'immunité des Kabila. On en prend ça à cœur vaillant. Mais dis donc, les gens doivent vivre au quotidien quand même. Des médicaments dans les hôpitaux, les embouteillages. Donc, il y a des priorités qui sont devant nous. Pourquoi sauter les priorités et aller chercher encore plus loin?